Bonjour mes bien-aimés, je viens encore à vous. Je souhaite d'abord que vous m'excusez pour mes lapsus parce que je n'ai pas un document devant moi que je suis en train de lire et lorsque je suis déjà un peu en feu dans notre balade, je peux commettre des erreurs. Mais vous-même, corrigez-les également pour que vous ayez la bonne version. Alors, hier, nous parlions encore des règnes. Je vous ai cité le règne animal, le règne végétal, le règne minéral. Aujourd'hui, j'ajoute le règne microbien. Le règne microbien est constitué de virus, de bactéries, de champignons, de nématodes, de protistes. Et ces règnes ont chacun un milieu de vie. Le milieu de vie désigne l'ensemble des paramètres physiques d'un écosystème. Et lorsque les composantes de chaque règne vivent dans leur milieu créé par Dieu, le résultat est phénoménal. Alors, quand Dieu est fâché des perturbations que l'homme apporte dans les milieux de vie, c'est parce que cela nous entraîne vers les échecs. Dieu trouve que son monde aujourd'hui fonctionne dans un état de chaos. La confusion générale des éléments. Les désordres épouvantables dans les classements. Dieu qui est énergie. Imaginez-vous lorsqu'il y a problème ou bien trouble dans l'énergie. Sachant que l'énergie est une force. L'énergie est une puissance, un pouvoir. L'énergie se transfère d'un système à un autre. Ou alors l'énergie se transforme d'un état à un autre. Lorsque cette énergie subit donc des transformations ou des perturbations créées par l'homme, qu'est-ce que nous aurons? Rien de bon. Si j'entre un peu dans les énergies, nous avons les énergies rayonnantes, hydrauliques, électriques, thermiques, chimiques et mécaniques. Ces énergies ont besoin d'être respectées dans leur nature, parce que vous ne connaissez pas dans la métamorphose des éléments, qu'est-ce qui a pu se produire pour qu'on quitte d'un état d'énergie à un autre. Et maintenant donc, nous, êtres humains, notre Dieu a tellement de la sagesse que il sait ce qu'il faut et comment ça doit être utilisé. Lorsque nous, maintenant, nous avons opté pour l'infertilité. L'infertilité, qu'est-ce que j'entends par là? En temps normal, Dieu a créé des sexes opposés, le sexe mâle et le sexe femelle, qui doivent s'accoupler pour qu'il y ait un nouvel élément. Je vous ai donné des explications dans mes vidéos antérieures. Aujourd'hui, vous optez pour la pédophilie. Vous optez pour le lesbianisme. Vous optez pour la zoophilie. Vous optez pour la nécrophilie. Qu'est-ce que nous pouvons obtenir avec ça? Est-ce que Dieu, qui lui, il a sa programmation, sera fier de nous voir aller dans le sens contraire de sa programmation? Cela ressemble à un affront. Vous voulez défier Dieu dans ce que lui, avec sa sagesse, il a pensé? Comment se fait-il qu'un couple homosexuel veuille adopter un enfant? Tu es contre la procréation, mais tu veux les fruits de la procréation. Ça ne peut pas donner. Dieu trouve que nos actes
posée sur la terre aujourd'hui entraîne un état de chaos. Chaos. Et cet état de chaos ne nous met pas en sécurité. Les énergies sont en train de se confondre. Les morts sont devenus les priorités des vivants. Nous-mêmes, n'est-ce pas, nous avions dit, les morts ne louent point Dieu. Quand nous allons nous associer avec les morts, quand les morts deviennent nos partenaires d'action sur la terre, que voulons-nous obtenir de la part du Dieu qui s'émeut, qui fait tout pour que l'énergie puisse nous remplir, qu'on puisse évoluer. Quand nous-mêmes nous prenons la mort, nous venons charger la vie avec la mort, nous voulons obtenir quoi? Nous voulons obtenir quoi? Rien de bon ne peut se faire dans le comportement de l'homme aujourd'hui. Et quand rien de bon ne peut se faire, mes frères et sœurs, revenons vers le Dieu qui nous a fait. Il a besoin que nous prenions conscience que nous sommes en train de mal faire. Si quelqu'un n'est pas conscient qu'il est dans l'obscurité, il ne cherchera pas la lumière. On cherche la lumière lorsqu'on est déjà convaincu que l'obscurité est. Et maintenant, de ce qui est de l'obscurité et de la lumière domine toujours sur l'obscurité parce que la lumière a une source. L'obscurité n'a pas de source. C'est ainsi que si en pleine obscurité, tu cherches la lumière, tu l'auras. Il y a toujours 1000 façons de trouver la lumière en pleine obscurité. Mais lorsque vous ne prenez pas conscience que vous êtes dans le mal, vous êtes en train de faire ce qui fait mal à notre auteur, à notre Dieu, à la sagesse qui a tout fait, qui a tout organisé, qui a tout orchestré, qui a tout rangé et qui a matérialisé son monde. Quand nous venons opter pour la dématérialisation de son monde, nous aimons l'homme aujourd'hui quand il est mort, nous ne l'aimons pas quand il est vivant. Dieu veut qu'on change d'orientation. Les repères retrouvés, les orientations retrouvées, cela va nous aider, nous tous, vers le bien. Que chacun apprenne à faire appel à celui qui l'a fait, qui lui donne le souffle de vie, qui a fait de lui un maillon d'un puzzle, qui a fait de lui un maillon d'une chaîne. Car si chacun se met réellement au travail, il y a encore beaucoup de choses à sauver, il y a encore beaucoup de choses à remédier, il y a encore beaucoup de choses à requinquer, il y a encore beaucoup de bonheur qui nous échappe parce que nous nous sommes mal pris. Rentrons auprès de l'auteur, le repère de toutes choses. Lui, il sait ce qu'il faut à chaque classe, à chaque règne, à chaque composante du bien-être de la planète Terre. Ouais, notre planète a besoin qu'on soit avec elle pour qu'elle ne tombe pas avec nous et que notre action nous mette nous tous en danger. Maman Bouquet, très bientôt, je vous reviens.